ce nouvel avis du comité consultatif national d'éthique qui a été rendu ce matin n'est en réalité pas une nouveauté. D'abord parce que le CCNE avait déjà rendu un avis positif sur la question de la PMA sans père en juin 2017. Ce qui est malheureux et ce qui est frappant, c'est que le CCNE ne tient pas compte de la consultation des États généraux de la bioéthique qu'il avait lui-même organisée. Autrement dit, eh bien, il y a un certain mépris des conclusions de ces États généraux de la bioéthique, et cela est particulièrement grave. Cela étant dit, comme son nom l'indique, le Comité consultatif national d'éthique n'est que consultatif, et comme l'ont dit l'Élysée et le gouvernement hier, il n'engage pas les pouvoirs publics et il ne préjuge pas de la suite de ce qui va se passer. Et puis, il y a d'autres rapports très importants qui sont attendus, bien sûr en particulier celui de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques. Donc cet avis du CCNE, il est important dans une certaine mesure en réalité, puisqu'on connaissait déjà l'avis du CCNE et que malheureusement, c'est plus un avis politique qu'un avis éthique, puisqu'il méprise l'expression des Français dans ses propres débats. Et je suis prête à répondre à vos questions. Il y a un sondage qui est publié aujourd'hui par France Info avec une FOP qui dit que 40% des gays et lesbiennes souhaitent avoir un enfant, et ce chiffre c'est 52% pour les gays et lesbiennes en âge de procréer. Qu'est-ce que vous leur proposez? Écoutez, il faut bien réaliser une chose, c'est qu'on ne peut pas dire, ou plutôt je vais le formuler différemment, est-ce qu'on peut dire que les femmes ne peuvent pas se passer d'enfants, mais que les enfants peuvent se passer de père? C'est ça la question. Est-ce que nous nous intéressons aux plus vulnérables, aux plus faibles, aux plus petits? Est-ce que nous pensons à ces droits? Première question qui est posée. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on peut vivre sans enfant et qu'on peut réussir sa vie sans enfant. Je comprends bien le désir d'enfant, je le souligne, c'est infiniment compréhensible. Mais ensuite, un enfant, on l'élève pour lui-même et on doit aussi respecter ses droits les plus basiques, les plus fondamentaux, et en particulier, évidemment, celui d'avoir un père et une mère. C'est tout de même universel. Juste, si je comprends bien, c'est l'envie pour eux. Mais ne le renvoyez pas vers moi. Le fait est, la réalité, c'est que une femme seule ou un couple de femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Il faut un homme, il faut un père pour avoir un enfant, tout simplement. Ça, je suis confuse, mais c'est la réalité humaine. Il ne faut pas retourner la proposition. Et encore une fois, pensons à l'enfant. Peut-on priver volontairement, délibérément un enfant de père? Alors je sais bien sûr que certaines femmes, entre guillemets, font un enfant toutes seules. Mais là, on demande à la société, on demanderait aux législateurs de mettre en place quelque chose qui, volontairement, ferait des orphelins de papa. Est-ce qu'un père, c'est secondaire? Est-ce qu'un père, on peut dire que ça n'est pas important pour un enfant? Moi, j'attends qu'on me prouve que les enfants n'ont pas besoin de père et que les pères, les pères d'aujourd'hui peuvent tous aller faire autre chose. Ils ne sont pas importants pour leurs enfants. C'est ça le sujet. On voit que vous êtes en tout cas très animé par vos idées. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour les défendre? Alors, je ne suis pas très animée par mes idées. C'est le débat lui-même, le sujet lui-même, qui est extrêmement humainement puissant. Il faut bien voir l'importance de ce sujet. Jusqu'où je suis prêt à aller? Écoutez, je pense, et je le redis, que Emmanuel Macron, ayant réitéré systématiquement quand il a parlé de la PMA, qu'il n'irait que s'il y avait un large consensus, qui a dit qu'il ne passerait pas en force, le CCNE, le président du CCNE, les États généraux de la bioéthique, ont montré qu'il n'y a pas de consensus. Il l'a redit ce matin, il n'y a même pas de consensus au sein du CCNE. Il n'y a pas de consensus chez les politiques, chez les médecins, chez les scientifiques, chez les Français. Donc, quoi qu'il arrive, ma conviction intime, c'est qu'Emmanuel Macron, en sagesse tout simplement et par respect de son engagement, reportera le débat. Donc il n'y aura pas besoin de faire des manifs. Écoutez, j'espère bien sûr, je souhaite véritablement, encore une fois, qu'on prenne le temps de la réflexion, qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays, les questions qui se posent avec une PMA pour des femmes fécondes, eh bien, elle a beaucoup de conséquences qui concernent tous nos concitoyens, qui concernent toute la société. Regardons d'abord, prenons le temps de voir ce qui s'est passé dans les pays où on l'a légalisé. Je pense notamment au problème de la marchandisation, qu'on achète, qu'on rende payant les gamètes, le sperme, dans le pays concerné, ou que le pays concerné aille acheter des gamètes du sperme à l'étranger, par exemple. Le CCNE dit aussi qu'il n'y a aucune étude scientifiquement valable
pour ce qui concerne les enfants en question, nés de PMA en l'absence de père, il n'y a pas d'études. Donc comment peut-on, pour une question humaine, ne pas tout simplement respecter par exemple le principe de précaution que nous appliquons à d'autres sujets? Reportons, encore une fois, reportons ce débat. Je crois qu'il y a urgence à reporter.